Bonjour, salut à tous et à tout le monde, bienvenue dans notre chaîne Vision Foot. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode pour un revue des matchs, des informations, transferts, tout ça. On va démarrer en Angleterre où Manchester City jouait hier. Une victoire 3 buts 1 contre Brentford à Brentford, sachant que Neil Maupay avait ouvert le score et grâce à un triplé de Foden, Manchester United City s'en sort avec 3 buts à 1 et on peut voir que Manchester City, avec cette victoire-là, revient à l'auteur de Arsenal, même il va même prendre la deuxième place avec 49 points et à seulement 2 unités de Liverpool, sachant que Manchester City a un match de retard. Donc, si City gagne ce match de retard, il pourra prendre la première place du championnat d'Angleterre. Et il faut préciser qu'en City, sur les 4 dernières saisons, ils ont fait une deuxième partie de saison exceptionnelle. Donc, ils sont favoris à leur propre succession. Voilà, Manchester City qui revient en haut de tableau. Sur ce match, Neil Maupay a dit quelque chose à Kyle Walker aussi. Un lecteur labial révèle que Kyle Walker a menacé d'assommer Neil Maupay hier lors de Brentford Manchester City. Moqué déjà par le stade, le joueur anglais reproche aux Français d'avoir fait des commentaires durant le match sur son deuxième fils qu'il a eu avec Lauren Goodman dans le dos de sa femme. En fait, mon père a lancé un commentaire sur le deuxième enfant de Kyle Walker qu'il a eu avec une autre que sa femme. Voilà. Peut-être que celui que Walker a entre les mains, c'est peut-être l'enfant. Donc, c'est pas normal que Neil Maupay puisse dire ça. On va basculer du côté des Blues de Chelsea. Certains des nouvelles recrues de Chelsea ont exprimé leur regret d'avoir signé de gros contrats à long terme. Ils ne voient pas le grand projet que leur a été vendu en premier lieu. En fait, oui, malheureusement, on ne sait pas où va Chelsea parce que, encore une défaite, je pense que Chelsea a fait cette saison, il est déjà sur 10 défaites, donc c'est quelque chose de très énorme. Donc, certains joueurs, on peut voir ici Gusto, Palmer et Nkunku sur ces photos, mais quand même, en fait, ils proposent des joueurs un contrat de très longue durée. Et là, certains joueurs commencent à le regretter. C'est quand même quelque chose de décevant quand même pour ces joueurs parce qu'on ne sait même pas où va Chelsea. Chelsea, je pense qu'il est 12e, 13e de PL. Donc, ça va être très compliqué pour ce club-là de remonter, sachant que Arsenal, Liverpool, Man City, même Man U est en train de revenir. Donc ça va être extrêmement compliqué pour Chelsea, sans oublier aussi Tottenham. Donc j'espère que les Blues de Chelsea avec leur énorme recrutement ils pourront faire grandes choses. On va revenir à Manchester pour parler de l'ennemi juré, United, les Diables Rouges, les Red Devils. Ici on va parler d'Alejandro Garnacho, un journaliste lui a posé s'il préfère le Real Madrid ou l'FC Barcelone et Garnacho a préféré le Real, voilà c'est simple. Préfère le Real Madrid, donc lui on sait il est fan de Ronaldo, même s'il est argentin, il est fan de Ronaldo, donc on ne peut pas l'en vouloir pour ça, donc c'est normal pour ça. On va aller du côté du Real Madrid, un inconfort cervical de Vinicius Junior est grave, sa participation par sa zone dépendra de son évolution. Là, ça serait une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid parce que Vinicius Junior, c'est un joueur cadre. On l'a vu contre la finale de Super Coupe d'Espagne contre l'FC Barcelone. Quand il était là, il était en forme. Il a détruit Araujo, qui lui-même s'en sort avec un carton rouge. Et Vinicius aussi avait inscrit un triplé lors de ce match. Donc, c'est un joueur cadre et très important dans les vestiaires madrilènes. Alors, c'est une blessure quand même remplaçable parce que quand je vois hier, avant-hier ou plutôt, le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, Brahim Diaz avait fait un match exceptionnel.
qui a été aussi buteur. Donc, le banc du Real est exceptionnel. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour le Real Madrid, mais quand même, Vinicius est un des joueurs importants, des cadres de cette équipe. Et ça pourrait être une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, parce que ce joueur-là est très, très, très important dans les vestiaires merengues. Donc, Vinicius Junior, ça serait un autre sens important, même si ce n'est pas encore officiel, hein, pour précision. Ce n'est pas encore officiel, donc ce qui veut dire que Vinicius pourra jouer. On va aller en France, là où les joueurs de l'Olympique de Marseille vont rencontrer les groupes de supporters ce mardi après une réunion avec le staff et les dirigeants hier. C'est une information de l'équipe. Donc, hier, les joueurs et les staffs et les dirigeants sont rencontrés parce qu'aujourd'hui, Marseille, c'est quand même une équipe qu'on ne peut pas dire en crise, mais là, on y va bien parce qu'il a été battu par l'OL. Et là, ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et là, peut-être une réunion entre les supporters pour peut-être les motiver un peu plus parce que là, Marseille, on ne sait pas où ils vont. Donc, on ne comprend pas le recrutement, le projet de Marseille parce que chaque année, on change d'entraîneur, on change de joueur. En fait, on ne sait pas où va l'OM. Et là, ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille cette saison, même si je pense qu'ils pourront s'en sortir. C'est pas quand même. La saison est loin d'être terminée quand même. Et le championnat de France, il est ouvert. Donc, Marseille croit. Peut-être, pourquoi pas terminer dans les 3 premiers qui pourront se qualifier en prochaine Champions League. Alors, ne m'inquiète pas un peu pour Marseille, mais attention, hein, parce que la défaite contre OL, là, sachant que Lyon n'est pas le Lyon qu'on a connu dans les années 2002, 2000 jusqu'à 2007. Donc, faites attention, hein, Marseille, parce que là, ça commence à sentir mauvais. Donc, on va aller du côté du Pyrénées parisien, là où certains des joueurs du PSG expriment des inquiétudes sur le peu de travail athlétique à l'entraînement. Certains joueurs s'entraînent même individuellement pour améliorer leurs conditions physiques. Bon, c'est une information de l'équipe. Certains joueurs parisiens quand même s'inquiètent pour le travail athlétique parce que Ancelotti, je ne suis pas sûr que, excusez-moi, indiqué, je ne suis pas sûr que c'est un joueur qui préfère travailler ses joueurs athlétiquement. Lui, c'est un coach de possession comme les Espagnols. Donc, on ne peut pas dire que le travail athlétique, c'est pas son domaine, mais elle doit piocher sur ça parce que la Ligue des Champions arrive, plus de championnats, l'enchaînement des matchs va être très très compliqué pour le club parisien et ces gens qui vont jouer Real Sociedad, même si c'est pas Real Sociedad dès le début de l'année. Ils piétinent, ils ont fait match contre Girone qui n'est pas quand même un club à sous-estimer puisque c'est le deuxième du championnat d'Espagne. Alors, la Real Sociedad, bon, je vois le PSG passer, mais attention, ça pourrait être un piège pour Paris Saint-Germain. Et on voit aussi un tweet quand même qui m'a fait un peu surpris parce que on va passer de 4 ans de Neymar, Mbappé, Messi à Lee, Ramos, Asensio. Bon, ça c'est si Mbappé venait à quitter le club. Donc on veut dire que l'attaque du PSG va complètement changer. On avait 3 grandes stars du football jusqu'à 3 joueurs de niveau moyen, Lee, Ramos, Asensio. Même si ce sont de bons joueurs quand même, mais quand même c'est pas du classique quand même de Neymar, de Mbappé, de Messi. Donc je pense que c'est un retour en arrière pour le PSG, même s'ils veulent un projet, ils veulent construire une équipe sans star. Ben moi je suis content qu'ils construisent une équipe sans star, une équipe collective avec Luis Enrique. Ça va se faire, donc je ne suis pas inquiet pour le PSG, pour le futur, mais quand même passer de Mbappé, de Neymar, de Messi à Lee, Ramos, Asensio, même s'il y a aussi Randal Coleman sur le banc. On va venir ici en Afrique, plutôt au Cameroun, où Samuel Eto'o a présenté sa démission de son poste de président de la fédération camerounaise, démission rejetée par les membres du comité exécutif. Le Cameroun lui renouvelle son confiance. En fait, vu l'échec du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même
quelque chose. C'est vrai que le Cameroun, c'est plus le Cameroun des dernières années, le Cameroun de Samuel Eto'o. Donc, battu par le Sénégal, sorti par le Nigeria, il n'arrive plus à battre les grosses nations d'Afrique, le Cameroun. Même s'ils ont des joueurs bons, mais c'est pas quand même le Cameroun qu'on a connu. Et Samuel Eto'o avait présenté sa démission qui a été rejetée. Donc, peut-être la fédération camerounaise de football a encore confiance en lui. Donc, espérons qu'il peut amener des choses bien pour ce futur club, ce futur de cette sélection. Donc, peut-être dans les années à venir, ce sera meilleur. On va revenir sur les transferts parce que Manchester City finalisera l'accord avec Savio d'ici la fin du mois de février, car les documents sont déjà en cours de préparation entre toutes les parties. Savigno fera partie de l'équipe première de City à partir de juillet et il commencera la pré-saison sur les ordres de Pep Guardiola. 3 exclusives à confirmer prochainement. C'est pas encore officiel, c'est Fabrizio Romano, c'est un journaliste quand même ultra fiable. Pour moi, c'est le journaliste le plus fiable que je connais. Donc, qui annonce que Salvio, quand même, c'est un joueur. Je pense que c'est lui le meilleur passeur du championnat d'Espagne. Et là, il fait une saison exceptionnelle avec Giron. Donc, je pense que c'est un excellent recrue pour Manchester City. Et ce joueur-là va beaucoup amener pour City. Et je pense, même si City a déjà une équipe importante et le bleu qui dit cette fumière va rejoindre le stadium, oui, je répète, le meilleur passeur de la Liga va rejoindre Manchester City. Voilà, c'est le meilleur passeur de la Liga. Donc, il va rejoindre Manchester City. En fait, je pense que c'est un dommage. Pour moi, le Barça devrait se positionner sur ce joueur. Et là, le laisser partir, même si City, c'est un club exceptionnel qui est encore favori, qui fait partie encore des favoris cette saison, sa propre succession en Champions League. Voilà, c'est exclusif maintenant. Fabrizio Romano, Manchester City a conclu un accord pour signer Salvio en provenance du club de Giron. Et cet été, les documents ont signé dans les prochains jours, malgré les offres des clubs allemands et anglais. Salvio rejoindra Manchester City. Il est désormais concentré à 100% sur Giron pour terminer la saison de la meilleure des manières. En fait, là, voilà, ça se concrétise avec Salvio qui est quand même un joueur exceptionnel encore, je le répète. Donc, c'est un bon recrue pour Manchester City, même si que ça va être difficile pour lui de trouver une place parce qu'à City, c'est pas n'importe qui joue à jouer, parce que City, c'est une équipe extraordinaire, un banc extraordinaire, donc je pense que pour lui ce sera parfait. On va partir en Corée du Sud, puisqu'un joueur qui peut nous intéresser, Jesse Lingard, l'anglais, qui va rejoindre un club de Seoul FC. C'est un club que je ne connais pas, qui se trouve au Corée du Nord. Les dernières parties seront achevées aujourd'hui avant la signature de Jesse Lingard, donc qui va signer un contrat de 2 ans dans les prochaines 24 heures. Lui qui est un ancien joueur de Manchester United, un joueur que je trouve qui a quand même gâché son talent, puisqu'à West Ham il avait fait des choses extraordinaires. Je n'ai même pas compris pourquoi il n'a pas resté à West Ham, ou bien c'est le club qui n'en voulait plus. Mais quand même, Jesse Lingard, c'était un joueur formidable pour moi. Peut-être que l'Olympique de Lyon ou Marseille peut s'attacher à lui, mais voilà, il va rejoindre un club en Asie, plus précisément à Seoul FC. C'est un club que je ne connais même pas, donc je ne peux pas vous dire que j'espère qu'il va trouver ce qu'il cherche, trouver tout dans le jeu et récupérer quand même son talent, parce que c'est un joueur exceptionnellement talentueux. Je pense qu'il a aujourd'hui 29 ans, 30 ans, je ne sais plus, mais c'est un joueur quand même qui a un pur talent et qui peut faire encore des merveilles pour moi. Donc j'espère que ce challenge-là lui plaira et il montrera le meilleur de lui-même. On va venir sur Raphaël Leao. Je pense qu'il est à la fin de saison, de ce fin de cycle à l'AC Milan. Son priorité est de partir en Premier League ou en Liga. Quand même, c'est un succès pour Mercato qui dit ça. Sa priorité, c'est Premier League ou Liga. Donc, pour Raphaël Leao, quand même, je trouve que c'est un joueur qui fait des merveilles à Milan.
Et en tant que moi, je suis fan quand même de Milan pour être sérieux, mais quand même si on le perd là, ça va être compliqué pour nous de trouver un successeur à ce joueur exceptionnel qu'est Leao. Et c'est dommage quoi, parce que c'est un joueur quand même qui ne mérite pas d'être à Milan. Il faut dire la vérité. Il ne mérite pas d'être à Milan parce qu'il mérite d'être dans un club comme City, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Parce que c'est un joueur quand même qui a un bon talent. Voilà, Raphaël a aussi Steve en fin de cycle à Milan. Donc pour lui, Milan c'est terminé. Le joueur portugais possède une clause de 175 millions d'euros payable en plusieurs paiements du 5 au 15 juillet de chaque année jusqu'en 2028. Le Portugais est ouvert au PSG, à la Premier League et encore à la Liga. Donc il est prêt à rejoindre le PSG quand même. Pourquoi pas si le PSG pour remplacer Mbappé, je pense que ce serait un bon joueur. Parce que souvent on dit que le PSG veut Osimhen. Moi je ne comprends pas pourquoi Osimhen. Parce que le PSG doit avoir un ailier, pas un numéro 9, parce qu'il y a déjà Ramos et Colomani. Donc pourquoi pas le faire Léo quand même, qui est un joueur qui joue dans l'aile gauche. Donc ça serait une exceptionnelle recrue pour le PSG. Pour moi, le PSG devrait se mettre sur lui. Alors, selon toujours Fabrizio Romano, Léon Boni signera bientôt son nouveau contrat avec Aston Villa alors que les documents sont en cours d'examen entre les deux parties. Il sera temps de signer dans les prochains jours. Comprenez que le nouveau accord sera probablement valable jusqu'en 2027. Bon, ils veulent le prolonger jusqu'en 2024 parce que l'international jamaïcain il fait une saison aussi exceptionnelle avec Aston Villa, comme son club aussi qui fait une saison exceptionnelle. Moi, j'aimerais remettre tous les mérites à Unai Emery qui fait quand même, c'est un coach que je pense qui est exceptionnellement bon. Il l'a montré à Villarreal, même si à Paris ça s'est mal terminé, mais quand même c'est un coach exceptionnel. Hein. Ce coach des Villains, Bailey, pour moi c'est bon pour lui de cette prolongation et j'espère que ce sera bon pour lui. Voilà, on va passer du cas Euro, quand même Lenny Yoro. Le Real Madrid a écouté Lenny Yoro à plusieurs reprises cette saison. Son avenir dépendra du prix de Lille, que Lille demande plus de 60 millions d'euros. Donc Lenny Yoro pourrait pourquoi pas rejoindre le Real Madrid, un peu malheureusement pour vous. Alors le PSG aussi est devant sur lui. Mais malheureusement, je pense que pour moi, il doit aller au Real. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid est en panne défensive. Donc, pourquoi pas aller en Real. Et même si que le PSG pourra avoir du temps de jeu, mais le retour de Kimpembe et de Skriniar et le nouveau recrue, j'ai oublié son nom, va un petit peu mettre les euros. Donc, je pense qu'il mettrait plus d'aller au Real Madrid parce que le Real Madrid c'est le plus grand club au monde. Donc, pourquoi pas suivre les traces de Raphaël Varane et écrire son propre histoire au Real Madrid. Donc pour moi, il doit aller au Real. C'est pas contre les Parisiens, mais il doit aller au Real. On termine avec un dossier quand même qu'on va beaucoup parler. C'est le cas de Kylian Mbappé. Alors, selon Talk Sport, Kylian Mbappé pourrait recevoir un prime à la signature estimé à 150 millions d'euros en rejoignant le Real Madrid cet été. Bon, en fait, c'est un dossier qui est comme ça, ça fait des années qu'on parle de Kylian Mbappé qui est encore parti. Il faut qu'il parle, mais certains disent qu'il faut qu'il attende parce que sa décision pourrait impacter la saison parisienne. Donc, pour moi, je pense qu'il doit attendre un peu. Parce que même si que Paris a déjà pris ses références en championnat, mais ça reste que la Champions League. Alors, peut-être qu'après la Champions League, si Paris s'est éliminé, pourquoi dire que j'ai parti par la grande porte et pas pour peut-être aller dans le plus grand club au monde, dans le club de ses rêves. Voilà, Fabrizio Romano, selon lui. Le Real Madrid continue d'avancer sur Kylian Mbappé avec confiance, mais rien n'est encore signé. Fabrizio Romano dit que rien n'est encore signé entre les deux parties. Alors, peut-être on pourrait voir l'effet de 2022 parce que Mbappé, tout le monde pensait qu'il va aller au Real et là, bam, il prononce à PSG. Peut-être on peut voir le même scénario.
voilà, Kylian Mbappé va bien, bon, pour certains, un autre information aussi, d'autres affirment que Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid et le PSG lui cherche déjà un remplaçant. Bon, je parlais de Raphaël Leao, pourquoi pas lui, qui peut remplacer Kylian Mbappé. Donc, peut-être que c'est un dossier qui va encore prendre de l'ampleur, mais on dirait que cette fois, on est plus proche du dénouement que la saison dernière. Et cette fois, il est plus proche du Real Madrid que d'une prolongation. Alors, Kylian Mbappé va bien rejoindre le Real Madrid. Ben, ça suit aussi. Le Parisien avait publié ça et Foot Mercato aussi avait publié ça. Qu'il va rejoindre le Real, c'est fait. Donc, on peut dire que Kylian Mbappé, prochainement, je ne peux pas m'affirmer, mais Kylian Mbappé pourra rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Et j'espère que ça se fera quand même parce que Mbappé, on a vu qu'il a resté 7 ans au PSG, plus de 7 ou 8 ans. Donc pour moi, c'est le moment d'aller dans le plus grand club au monde et remporter des ballons d'or, des titres, parce qu'en ce moment, je pense qu'Haaland est au-dessous de lui pour le moment, parce qu'Haaland est plus proche de gagner un ballon d'or que lui. Donc Mbappé doit encore s'améliorer, parce que là, non, pas s'améliorer, il doit s'améliorer, mais quand même, il doit rejoindre un club qui est médiatisé fortement même, donc comme le Real Madrid. Donc il a la possibilité d'aller au Real Madrid. Donc c'est le moment, parce que si il ne va pas à Modeno, je pense que le Real Madrid attaquera Erling Haaland. Donc pour lui, c'est le moment où c'est fini de rejoindre le Real Madrid. Donc pour lui, il doit aller au Real Madrid selon moi. Et j'espère que vous aussi vous pensez la même chose, parce que Kylian Mbappé, quand même, c'est un joueur exceptionnel, et même s'il veut jouer les joueurs, tu peux dire quelque chose dans ton contrat que laissez-moi jouer les joueurs et l'Euro, même si c'est un peu compliqué parce que tu vas jouer déjà beaucoup de matchs. Ensuite, enchaîner avec l'Euro et les joueurs, Mbappé, quand même, ça c'est beaucoup, même si les joueurs c'est l'Euro en France. Pour Mbappé, quand même, les joueurs c'est quelque chose de remporter en France, parce que Neymar aussi a joué les joueurs. Je pense que Neymar a joué les joueurs, même s'il n'a pas remporté, je pense, je ne sais plus. J'ai oublié, donc pourquoi pas Mbappé, lui, jouer les jeux, le gagner en France, dans sa ville Paris. Donc pour lui, ça serait quelque chose, mais pour moi, s'il veut franchir un cap dans sa carrière, il faut qu'il aille au Real Madrid. Voilà les gars, c'est fini pour aujourd'hui, c'était tout. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, n'oubliez pas surtout d'abonner et de clocher la cloche de notification. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.